tous, bonjour à tous. Information quand même assez exceptionnelle en ce moment. Un grand scandale en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Un grand scandale qui ne donne pas son nom. La Côte d'Ivoire est au cœur d'un scandale de corruption, de trafic d'influence. Écoutez, j'ai le reportage d'Afrique Média. J'aimerais vraiment que vous écoutiez ce reportage, car sincèrement, d'après moi, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu et sincèrement, pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ça s'annonce très mal, d'après moi, car on parle de milliards. On parle pas de 200 francs, on parle de milliards. Alors, je vous invite à écouter ce reportage car sincèrement, je suis sans mots. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de vous inscrire, de vous abonner. J'ai aussi ma page sur Facebook, une page panafricanisme. Donc, donnez-vous à cœur joie, mais surtout, écoutez jusqu'à la fin. L'avocat de M. Oumar Diawara. Et donc, nous y sommes pour justement dire que l'État ivoirien est donc condamné par la Cour de justice de la CEDEAO à payer la somme d'1,250 milliard de francs CFA en réparation donc de la violation des droits du requérant. C'est donc plus qu'un franc symbolique pour le préjudice moral. C'est la somme justement que doit verser l'État ivoirien justement à M. Oumar Diawara. Et donc pour en parler, nous recevons justement son avocat ce soir, Maître Yvon Eric Ibouanga. Déjà bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Oumar Diawara, qui avait justement saisi la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire l'opposant à la Banque nationale ivoirienne, a finalement obtenu gain de cause. Et c'était donc le 22 octobre dernier, après une longue procédure judiciaire. Alors, s'il vous plaît, avec vous, maître, quel était concrètement le fond de cette affaire? En substance, madame, monsieur Oumar Diawara a acquis de façon régulière la société Pearl Invest, société de promotion et de construction immobilière, filiale de la Banque nationale ivoirienne. Seulement, au cours de cette acquisition régulière, la Banque nationale ivoirienne a fait de fausses déclarations au passif et à l'actif de cette société régulièrement acquise par M. Diawara Oumar. Après avoir constaté les fausses déclarations sur les surfaces des immeubles et des détournements de dettes, M. Diawara Oumar a été victime d'une escroquerie. C'est pour cette raison, croyant en la justice de la Côte d'Ivoire, son pays d'accueil où il a investi, eh bien, il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, le 9e cabinet d'instruction. Alors, au moment où le 9e cabinet d'instruction a commencé à poser des actes, eh bien, le 9e cabinet a été dessaisi sans pourtant que la partie civile, donc M. Diawara Oumar et ses avocats, n'aient été informés au préalable. Je vous signale en passant que pour cette affaire, la directrice générale de l'époque a été placée en détention pour cette affaire. Elle a obtenu une liberté provisoire en violation de la loi après avoir prétendument payé une caution de 100 millions de francs CFA. Donc, du 9e cabinet au 5e cabinet d'instruction, il n'y a eu aucune passerelle juridique et judiciaire. Donc, M. Diawara Oumar n'a pas été informé, ses avocats n'ont jamais été informés. Et donc, le 5e cabinet d'instruction
a commencé à poser des actes de façon illégale, en violation des droits de M. Diawara Oumar. Une juridiction d'instruction de façon universelle a vocation à préparer les actes préparatoires à une instance devant une juridiction de fond. Mais la juridiction d'instruction a pris des ordonnances de dépossession des droits immobiliers de M. Diawara Oumar sur les immeubles qu'il a régulièrement acquis. Et donc, les avocats de M. Diawara Oumar ont relevé appel de toutes les ordonnances prises par Madame la juge en charge du 5e cabinet d'instruction. L'appel a duré 19 mois sans pourtant que le juge du 5e cabinet n'ait transmis le dossier à la cour d'appel. Devant cette violation de la loi, est-ce que Maître Ibwanga est en notre compagnie? Alors, je pense que si c'est le cas, nous, après justement la présentation parallèle justement des faits qui nous ont conduit justement à ce verdict, je voudrais savoir, nous le savons, les juges justement de la CEDEAO ont condamné l'État de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le verdict qui est tombé, à verser donc des dommages et intérêts aux requérants. De quoi s'agit-il exactement? De quoi est-il question? Oui, donc les droits du requérant ont été violés. La justice a été instrumentalisée dans la mesure où il n'a pas exposé tous ses moyens de défense. C'est lui qui a été victime d'une escroquerie de la part de la Banque nationale ivoirienne. Il a déposé plainte avec caution de partie civile devant le 9e cabinet. Le 9e cabinet a été dessaisi du dossier au profit du 5e cabinet sans pourtant que la partie civile qui est demanderesse ne l'ait demandé, sans pourtant que les avocats n'aient été informés. Devant une violation flagrante des droits de la défense, eh bien, les avocats de M. Diawara Oumar ont relevé appel de toutes les ordonnances prises par le 5e cabinet, ordonnance au terme de laquelle M. Diawara Oumar était dépossédé de ses biens immeubles régulièrement acquis. Et donc, à l'occasion même du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le 5e cabinet avait l'obligation légale et juridique de transmettre le dossier à la juridiction d'appel pour y être de nouveau jugé. Mais or, durant 19 mois, Madame la juge du 5e cabinet d'instruction n'a pas transmis le dossier à la cour d'appel. Les avocats de M. Diawara Oumar ont saisi la Cour de cassation, la plus haute juridiction nationale de la Côte d'Ivoire. En formation collégiale, la Cour de cassation a jugé que les droits de M. Diawara Oumar ont été violés par le 5e cabinet. Et donc, les juges de la Cour de cassation ont rendu une ordonnance dessaisissant cette femme juge-là, donc le 5e cabinet d'instruction. Mais nonobstant cette décision prise par la plus haute juridiction nationale de la Côte d'Ivoire, cette femme-là ne s'est pas exécutée. Elle a rendu des ordonnances de dépossession des immeubles de M. Diawara Oumar. Et donc, devant cette instrumentalisation de la justice, devant la complicité passive des autorités de la Côte d'Ivoire, notamment l'agent judiciaire du Trésor, qui était en réalité la cheville ouvrière de cette affaire, instrumentalisée par certaines autorités de la Côte d'Ivoire, eh bien, M. Diawara Oumar a jugé utile de saisir la CEDEAO. Voilà. Vous avez répondu à la question que je voulais justement vous poser, celle de savoir pourquoi avoir donc décidé de choisir la Cour de justice de la CEDEAO. Réponse déjà donnée. Alors aujourd'hui, que comptez-vous faire justement pour contraindre l'État de Côte d'Ivoire à exécuter cette décision? Mais
l'État de la Côte d'Ivoire a ratifié le traité d'Abuja créant et instituant la Cour de la CEDEAO. De ce point de vue, les décisions rendues contradictoirement par la dite Cour sont opposables à l'État ivoirien, qui n'a plus de recours que d'exécuter la décision rendue par la Cour de la CEDEAO. Dans l'hypothèse invraisemblable où l'État de Côte d'Ivoire ne s'exécuterait pas, eh bien, M. Diawara, au jour d'aujourd'hui, a un titre exécutoire en vertu duquel il peut procéder au recouvrement forcé de toutes les créances de la côte de l'État ivoirien détenues par les États ou d'autres sociétés se trouvant en dehors du territoire ivoirien. En clair, madame, les saisies peuvent être pratiquées, le recouvrement forcé et donc la voie royale pour que M. Diawara Oumar, à qui la Cour de la CEDEAO a reconnu la plénitude de ses droits, je vous informe que toute la procédure suivie devant la Cour de la CEDEAO, l'État ivoirien a exposé ses moyens de défense. M. Diawara Oumar a exposé ses demandes. Donc, c'est une procédure contradictoire. Donc, nous allons procéder aux saisies si tant est que les droits de M. Ces terres ne sont pas restitués et la condamnation des dommages et intérêts de 1,250 milliard ne sont pas payés. Mais tout ceci, la CEDEAO, après ce débat contradictoire, s'est rendu à l'évidence que l'État de la Côte d'Ivoire n'est pas à sa première expérience de violation des droits des investisseurs locaux et étrangers. Parce que tous les investissements qui sont faits en Côte d'Ivoire, c'est au bénéfice, au fond, non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le rayonnement du climat des affaires en Afrique. Donc, en vertu de ce principe de sécurisation des investissements étrangers et locaux, et bien évidemment, la CEDEAO va donc faire de sorte que cette décision soit exécutée. Au fond, M. Diawara Oumar, qui tient à ce pays, aux investissements qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire, n'a pas fondamentalement besoin d'être en conflit. Ce qui humilierait un grand État comme la Côte d'Ivoire, qui est un État très important qui compte dans le cercle de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de raison de faire obstruction à l'exécution de cette décision qui, de façon en substance, consiste à restituer les terres, d'une part, et d'autre part, payer les dommages et intérêts de 1,250 milliard. Faute de quoi, nous serions dans l'obligation de pratiquer le recouvrement forcé partout où besoin sera. Que là, en première partie, nous parlions justement de la décision de justice de la Cour de justice de la CEDEAO. Là, je voudrais que nous abordions à présent les tentatives de spoliation aux allures donc mafieuses. Alors, la première question pour ce deuxième volet de notre entretien est bien sûr celle-ci, j'entends pour moi. Nous savons que la décision justement de justice de la CEDEAO révèle d'un acharnement et une violation de droits de propriété justement du requérant. Cela renvoie à quoi? Cela renvoie au fait que, madame, comme je vous l'ai dit au printemps de mon intervention, que le juge d'instruction n'a pas vocation à connaître de tout ce qui est lié à l'immobilier, notamment la dépossession. Voyez-vous, d'abord, 1. 2. En dehors de toutes les preuves que M. Diawara Oumar a produites au dossier du 5e cabinet, le 5e cabinet n'a pas osé s'abstenir de le déposséder de ses biens. Donc, c'est un acharnement judiciaire. Donc, du statut de victime, on l'a fait passer au statut d'accusé ou de prévenu devant le 5e cabinet d'instruction. Donc, l'acharnement judiciaire consiste en ce que la plus haute juridiction nationale rend une décision en formation collégiale. Je parle là de la Cour de cassation, constatant que les droits de M. Diawara Oumar ont été violés sur tous les plans. Dessaisie ordonne le dessaisissement du 5e cabinet d'instruction. Celui-ci ne s'exécute pas, continue à poser des actes
même quand M. Diawara Oumar n'était plus en posture de faire valoir ses moyens de défense. Voyez-vous? Donc, il y a eu acharnement judiciaire, instrumentalisation de la justice, parce qu'au finish, c'est qu'il y a d'autres cadres qui sont investis des pouvoirs publics qui ont profité de cette affaire. Parce qu'en réalité, quand on spolie ce bien-là de cet investisseur de bonne foi, on semble le réintégrer dans le patrimoine de l'État ivoirien. Mais au fond, ce n'est pas cela. Après, c'est un agent du ministère de la Justice ou une autorité du ministère de la Justice qui va l'acheter au franc symbolique et ce patrimoine sortira du patrimoine de la Côte d'Ivoire pour intégrer le patrimoine privé des cadres qui sont derrière cet agent judiciaire du Trésor qui est au cœur de ce scandale-là. Vous pensez que l'on peut croire qu'il y aurait une sorte de complicité entre la justice ivoirienne et effectivement le gouvernement de l'actuel président, son Excellence Alassane Ouattara? Mais oui, puisqu'il est de notoriété publique que le juge du 5e cabinet, qui est dessaisi par sa hiérarchie judiciaire, donc la Cour de cassation, ne s'exécute pas, qui rend des ordonnances de dépossession des immeubles acquis de façon régulière, lesquelles ordonnances font l'objet d'appel. Il y a en droit ce qu'on appelle l'effet dévolutif d'appel. Donc, dès que vous rendez une décision, un appel est fait, vous vous dessaisissez automatiquement du dossier au profit de la juridiction supérieure qui est saisie du fait de l'appel. Mais cette femme-là ne transmet pas le dossier à la juridiction d'appel 19 mois après l'appel qui a été régularisé. Donc là, les autorités ivoiriennes étaient au courant de tout ce qui se passait. Le simple fait de n'avoir pas arrêté ça traduit simplement que l'État ivoirien était complice, passif et actif en même temps. Est-ce que vous avez quand même tenté ou du moins essayé d'avoir une médiation pour un arrangement à l'amiable? Bien sûr, il y a eu des pourparlers qui ont été engagés entre les autorités de la Côte d'Ivoire et M. Diawara Oumar, au terme desquels un projet de protocole a été arrêté et convenu entre les parties. M. Diawara Oumar a signé le protocole d'accord de règlement transactionnel et les autorités de la Côte d'Ivoire qui avaient approuvé les termes même de ce protocole ont refusé de signer. Et pendant que les pourparlers étaient même en cours, mais ils ont instrumentalisé la juge d'instruction qui continue à prendre des actes allant dans le sens de la dépossession des biens de M. Diawara Oumar, et ce de façon irrégulière, rompant le principe du contradictoire. Donc la CEDEAO a constaté que cette violation du principe de procès équitable conduisait droit à la condamnation de l'État ivoirien à restituer les terres de M. Diawara Oumar et à payer les dommages et intérêts de 1,250 milliard. Tous ces éléments-là ont été mis à la disposition de la CEDEAO, de la Cour de la CEDEAO. La Cour de la CEDEAO a notifié à l'État de la Côte d'Ivoire les citations à comparaître avec l'entier dossier. L'État de la Côte d'Ivoire a commis un défenseur qui a rédigé un mémoire en réponse, en connaissance de cause et de tous ces éléments. Donc, à l'issue de cette procédure contradictoire, la Cour de CEDEAO n'est pas passée sur le dos de la cuillère pour indiquer qu'il y a eu violation grave de nature à décourager les investissements étrangers et locaux et à rétablir M. Diawara Oumar dans ses droits. À vous, Maître Ibwanga, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour davantage expliquer en fait
cette affaire qui lit Je donc vous votre remercie, client madame. Je à pense l'État de la que Côte d'Ivoire? les autorités de la Côte d'Ivoire qui nous suivent vont s'atteler à exécuter cette décision rendue de façon contradictoire, à restituer les terres de M. Diawara Oumar et à payer les dommages et intérêts pour éviter que l'honneur de ce grand État soit sali par des procédures de recouvrement forcé qui se feront. Parce que la décision Nous n'avons pas pu prendre effectivement les derniers mots pour la fin justement de cet entretien. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du Journal africain. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Nous prenons rendez-vous pour demain, à la même heure, même endroit. Les programmes se poursuivent sur les antennes d'Afrique Média. Bonsoir.